c'est une passion d'enfance. C'est une passion d'enfance, je lisais beaucoup de journaux. Étant enfant, je lis encore. Tous les soirs, je dois faire ma propre revue de presse internationale. National هذيك من الصباح, international من الليل. في الليل لازمني نشوف فما في الكورير international, Nouvelle Obs, Le Monde, c'est passionnel. Et je me rappelle, à l'âge de 16 ans, مازلت في la 5e année secondaire, la 4e année secondaire, مشيت للréalité في الصيف pour un travail d'été. Juste par passion. وحطوني في service correction. حطوني coursier وبعد حطوني في service correction alors que je n'avais que 16 ans. Et bien sûr, par la suite, la passion s'est maintenue et elle s'est renforcée depuis 2008 avec le lancement de Business News, après des passages chez Tunis Hebdo, Réalité, l'hebdo touristique, la presse. Donc il y a eu des plus ou moins longs passages chez les uns, un long passage chez les autres. Après Réalité, c'était le lancement de Business News en 2008, qui a connu un bon succès, alhamdoulilah, et ça continue encore. Dans un journal, il y a ce qu'on appelle l'actualité. Donc ça, c'est le gâteau. Et il y a la cerise sur le gâteau que sont les opinions. Les opinions, nous avons une chronique quotidienne pour chacun de nos 7 chroniqueurs. De telle sorte que nous avons 7 chroniques par semaine. Nous avons des tribunes d'opinion de quelques leaders d'opinion qui s'expriment librement, ouvertement, sans aucune ingérence de notre part, bien entendu. D'ailleurs, même les chroniqueurs maison, on ne s'immisce jamais dans leur contenu. Et il y a la caricature quotidienne de Ahmed Ben Hamida, qui est une façon d'exprimer son opinion au public. En plus de l'actualité brute, l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité du monde des automobiles. Donc tout ça fait un journal. Donc c'est vraiment l'addition de l'information sous forme de news, des analyses, des opinions. Et c'est comme ça qu'on a un journal, c'est comme ça que je l'ai pensé depuis 2008 et ça continue encore. L'arabe, ou je dirais plutôt le dialectal tunisien, Derja Tounsiya, c'est notre langue maternelle. Ce n'est pas vraiment la langue arabe littéraire qui est notre langue maternelle. Notre langue maternelle est Derja. نتكلموا في ديارنا بالدرجة مش نتكلموا بالعربية الفصحى كما يتكلم قيس سعيد. Le français, c'est notre langue. C'est notre butin de guerre récupéré de la France avec comme des dizaines d'autres pays francophones. Donc, moi je pense qu'aussi bien l'arabe dialectal que le français, c'est nos langues maternelles, c'est notre butin de guerre et c'est un trésor fort enrichissant. Les passions personnelles, est-ce que tu préfères taqra بالعربي ou taqra بالسوري? Ça c'est mon cas à moi et je préfère le français. C'est pour ça qu'en 2008, Business News a été lancé en langue française, destiné à un public averti qui est essentiellement francophone, que sont les cadres supérieurs, les investisseurs, les hommes d'affaires, les diplomates, ils sont essentiellement francophones, pas arabophones. Nous avons lancé par la suite la version arabe qui a un nombre de lecteurs inférieur à la version française, aussi étrange que cela paraisse. Mais pour moi, les deux langues sont nos deux langues et il faut les préserver toutes les deux de toute immixtion. Les personnalités du monde politique, comme nous sommes un journal d'actualité, comme nous sommes un journal politique, c'est tout à fait normal et naturel de rencontrer des personnalités politiques. La façon avec laquelle nous façonnons nos articles, notre approche éditoriale par rapport à ces personnes, fait qu'il peut y avoir des immixtions, il peut y avoir des relations d'amour, comme avec PJ Qaïd Sebsi, il peut y avoir des relations conflictuelles, comme c'était le cas avec Siem Ben Sedrine ou Moussaf Marzouki. Siem Ben Sedrine qui a actionné l'arme judiciaire pour nous faire taire sans succès. Heureusement, d'ailleurs, quand on parlait de procès, nous avons remporté 100% de nos procès, alhamdoulilah. Donc on touche du bois. Et c'est parce que les juges ont estimé que nous n'avons fait que notre travail d'informer et d'analyser les faits politiques. Marzouki, à un certain moment, au bout d'un an et demi d'exercice, j'ai ressenti le besoin d'écrire sur lui. Ce n'était plus possible, il y avait une très grande tromperie du public, de sa part, il divisait trop les Tunisiens, donc il fallait mettre le holà avec un livre pour dire voilà Marzouki, comment je le vois. Et ça a fonctionné, on voit ses résultats en 2014 et surtout ses résultats catastrophiques en 2019. Pour Qaïs Saïd, c'est exactement le même cheminement. Est-ce que j'ai décidé d'un coup, sur un coup de tête, de dire voilà, il faut mettre le holà? Non.
L'approche est totalement différente parce que alors que le bouquin de Marzouk il était à charge, le bouquin de Qais Saïd il est à charge et à décharge. Tous les 3-4 jours, j'écrivais un chapitre de ce bouquin. Je surfais sur l'actualité de Qais Saïd. Voilà ce qu'il a fait de bon et voilà ce qu'il a fait de mauvais. Au bout d'un an, je me suis rendu compte que j'ai déjà additionné les chapitres de quoi faire un livre. Et la décision de publier le livre, pas d'écrire le livre, a été prise très rapidement. Parce que la rédaction, j'ai mis 1 an pour rédiger le bouquin, mais à peine 10 jours pour le façonner de telle sorte que ce soit vraiment un bouquin. Parce que c'était des chapitres à droite et à gauche. Pour les collecter et en faire un bouquin, c'était une histoire de quelques jours seulement. Et à travers ce bouquin, on va finir par comprendre c'est qui Qais Saïd. Qais Ier, c'est l'idée de mon rédacteur en chef, Marouane Achouri. Il voulait montrer que Qais Ier, c'est la première année. C'est comme s'il était un Kaiser, César, tout seul au pouvoir à Carthage. Parce que malheureusement, être à Carthage, c'est être solitaire. C'est être aussi l'empereur sans solitaire, les rois sans solitaire. Donc ça, c'est l'idée de Qais Ier. Président d'un bateau ivre, la Tunisie est malheureusement dans une mauvaise passe. Donc c'est l'idée de Mokhtar Tlili qui m'a suggéré le nom de président d'un bateau ivre. C'est aussi un hommage à Arthur Rimbaud au XVIIIe qui a écrit un poète, son bateau ivre. C'est aussi une position du Kama Sutra. Malheureusement, la Tunisie est en mauvaise passe, c'est comme si elle était un bateau ivre. C'est un choix, c'est un ami, Choukri Mabrout. C'est une très grande personnalité du monde littéraire, du monde universitaire. Je lui ai proposé d'écrire la préface. Il m'a dit tu m'envoies le bouquin, je lis et je te dis. Il a lu, il a apprécié, il m'a rédigé la préface. Lotfi Ben Saïd, c'est mon éditeur, c'est mon ami aussi. Donc ils étaient libres d'écrire ou pas. Ils ont écrit. C'est montrer au public tunisien et étranger c'est qui Qais Saïd. L'objectif aussi, c'est de dire à Qais Saïd, attention, vous avez beaucoup dérapé durant la première année, voilà comment vous rattraper pour les 4 années à venir. Et les dérapages sont expliqués, analysés dans chacun de ces 54 chapitres du livre.